Toujours dans Culture Média en compagnie de l'actrice Virginie Efira. On parle du film En attendant Bojangles. Et en attendant, on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Virginie Efira. Bonjour. Vous vous êtes imposée comme l'une des meilleures actrices de votre génération. C'est vrai. Aussi à l'aise dans le comique de dialogue, l'autodérision que le drame ou les émotions les plus profondes. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Virginie Efira, vous avez grandi à Bruxelles et très tôt, vous êtes fascinée par le cinéma, notamment en découvrant le film Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious. Ce mot est un vrai calvaire pour les palais chatous. Elle est en train de le faire en même temps en direct. Vous vous rêvez actrice, vous aussi, mais au départ, enfant, c'est plutôt la lumière qui vous attire. À l'école, vous adorez être choisie pour lire devant la classe. Vous aimez aussi monter des spectacles comme La cantatrice chauve de Ionesco. Vous signez des autographes dans la cour de récré. Et vous imaginez aussi une fausse remise d'Oscar qui donnerait... And the Oscar goes to Virginie Efira. Ouais, ça c'était juste dans ma chambre avec ma copine Annabelle. C'est vrai ? Ah oui, non, je faisais quand même pas, je faisais pas participer 45 personnes à mon délire narcissique. Hein. Non. Non. Mais quand même, la cour d'école, vous Oui. signez des autographes, mais à votre demande ou à la demande des... Mais ça, je sais pas pourquoi j'ai raconté ce souvenir honteux, c'est parce que souvent je lisais des interviews où on a l'impression que vraiment tous les acteurs de cinéma, quand ils étaient jeunes, c'était la passion des textes. Déjà, ils avaient découvert Racine à 5 ans et ça les avait bouleversés. Et moi, je suivais le même chemin parce que comme je venais de la télé, j'avais envie de dire oui, moi aussi, ce sont les grands textes. Et puis, je me dis non, il faut que tu avoues qu'il y avait quand même un désir de notoriété que je ne comprends pas parce que mes parents m'ont bien aimé et que je me souviens. Je sais pas si, comme je disais que j'allais devenir actrice plus tard, par politesse, les autres enfants de la classe disaient donne-moi ton autographe au cas où plus tard. Mais je me rappelle qu'il y avait quand même ce truc que je trouve complètement aberrant. Mais bon. Je savais pas comment vous le dire. Lisa Marie. Je suis d'accord, j'ai honte. Vous aimez regarder beaucoup de films, mais des films qui ne sont pas forcément de votre âge. À 10 ans, vos parents vous surprennent devant Orange Mécanique, pile au moment de la scène de l'agression avec le phallus géant. Ouais. Il y a aussi le film Psychose, qui vous traumatise au point de ne plus vous laver pendant plusieurs jours. Ça, c'est fou. Et aussi... Ah bon ? Ah, je me lave tous les jours. Même Mais après pourquoi avoir vu Psychose ? Psychose. Ah oui, le truc. Ah oui, un peu peut-être. Oui, la douche, le machin. Oui, ok. Et aussi L'Exorciste. Et si on prend un bain, on voit ce qu'il y a devant nous. Vous vous souvenez, vrai. en psychose, c'est qu'on ferme le truc en Il ne faut pas plastique. fermer le rideau. ouais. Il ne faut pas fermer le rideau. Très mauvais. Il y a aussi L'Exorciste, où là, c'est votre frère qui vous fait peur en vous enfermant dans la cave à la maison. Non, c'est mon père. C'est Votre père carrément, Il trouvait ça très marrant de m'enfermer dans la cave. C'est pas du tout normal. Heureusement, Mais vous avez c'était dit une que- blague. C'était D'accord. une blague où quand je descendais les marches des escaliers, il me faisait. Enfin voilà, comme on a bien fait. Les enfants aiment bien avoir peur aussi. Hein. Vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans. La fille qui va pas bien du tout. Et qui a été aimée par ses parents. T'imagines si elle n'avait pas été aimée par son père ? Elle restait je dans sais la pas. cave. Non, mais il y a ce truc-là, tous les enfants aiment bien avoir peur. C'est un drôle de truc quand même, ce rapport à la peur. Virginie Efira, après le bac, vous étudiez à l'INSAS, une école de théâtre belge reconnue, et au conservatoire. Et lors du concours du conservatoire, vous avez marqué l'examinateur qui tout de suite a compris que vous alliez devenir une grande actrice. Oula. Lui, il a compris, mais vous, pas encore. Vous avez même arrêté le conservatoire de vous-même parce que vous ne vous en sentiez pas capable. Alors c'est un peu plus complexe que ça, parce que dans la première école, ils n'avaient pas l'air tellement convaincus que j'allais être une grande actrice. Hein. Franchement, ils étaient même plutôt convaincus du contraire. Et quand on a 18 ans, on le croit. Et puis, en plus, c'est pas comme si j'apprenais le violon. Je veux dire, mon instrument, c'est moi. Donc, si on vous dit, Efira, ça va pas, il faut vous rouler dans la merde, tu comprends pas exactement ce qu'on dit, donc tu te trouves naze. Donc, non, c'était... Mais après, il y a aussi des refus, des gens qui vous regardent pas bien, qui vous construisent aussi, dans le sens qu'ils avaient le droit de me trouver un peu naze. Et après, ça devient un moteur aussi pour se dire, non, j'espère qu'ils ont tort, quoi. Mais vous-même, vous ne vous sentiez pas capable alors du Non, coup ? pas du tout. Notre peur, pas capable. Vous savez, qu'il y a quelque chose qui vous plaît tellement, vous avez l'impression, c'est un peu comme la phrase de je sais plus si c'était Groucho Marx ou Woody Allen ou je sais plus qui disait ça, personne ne voudrait appartenir à un club qui l'accepterait comme membre. Groucho Marx. Jamais je ne pourrais faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, quand on sacralise quelque chose, on peut pas y appartenir, puisque sinon, voilà, c'est un rapport à soi. Et je crois que l'acteur du cinéma, il y a beaucoup de rapports psychanalytiques, juste un travail à faire pour se trouver valable.
Virginie Efira, après vos études de théâtre, vous faites alors des petits boulots, notamment dans la boîte de nuit Myrano à Bruxelles. Ouais. Et là, un producteur vous repère, vous passez Oui, c'est un vrai. casting et vous êtes prise pour co-présenter une émission musicale baptisée Megamix. Puis vous continuez votre chemin à la télévision en Belgique et un jour vous êtes convoqué par le patron de la chaîne dans laquelle vous travaillez alors et il vous dit, visionnaire qu'il est, que vous ne serez jamais populaire, que vous avez une personnalité trop décalée et que vous n'êtes pas assez consensuel pour être grand public. Ce soir-là, après ce rendez-vous, vous buvez beaucoup de vin blanc dans un bar à vin de la capitale belge. Il avait du Oui, flair, bah, ce ce gars. soir-là et probablement d'autres soirs avant et après aussi. Hein. Je ne dis rien. À Bruxelles, toujours, il y a un endroit où vous allez souvent. C'est un bar un peu miteux. À l'époque, le Snap, mais dans lequel vous pouvez user de votre arme de séduction massive, le karaoké. Et ce bar, des années plus tard, vous l'avez rendu hyper branché. Vous y avez amené tout le gratin du cinéma. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est un endroit que j'adorais, mais où il y a moins de penser qu'on a le talent de Amy Winehouse, mais pour ça, il faut avoir eu beaucoup de vin aussi. Ben bon. Mais très très chouette. En fait, il y a un rapport comme ça en Belgique dans ces endroits-là de karaoké, principalement au Snap, qui est pas un truc compétitif. Enfin, c'est assez joyeux, quoi, où des gens de partout chantent et tout ça. Et j'ai amené pas mal de Français récalcitrants là-bas qui sont devenus très pro karaoké. Mais ça m'est passé un peu aussi ça. Et puis Virginie Efira, la chaîne française M6 vous repère. Vous passez d'abord un casting pour présenter la météo, même si vous ne voulez pas vraiment présenter la météo. Et ce casting, on l'a retrouvé, on Non. écoute ce que ça donne. Bonsoir à tous, vous rêviez d'un week-end d'ascension ensoleillé? Pas de problème, ce soir, je suis votre bonne fée pour les 4 jours qui suivent. Let the sunshine. Yeah. Bon, on va peut-être arrêter là, bonne soirée et à demain sur M6. Compliqué la météo, il faut savoir sur le Poitou-Charentes avec les mains à l'envers comme ça. Ouais. C'est complexe. La Pour bonne moi. excuse du Poitou-Charentes, Lisa Marie. Virginie Efira, on découvre votre énergie et votre spontanéité dans l'émission La Nouvelle Star. Vous débarquez dans le Salon des Français avant d'opérer un virage et de devenir la nouvelle star du cinéma français. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa Marie. Vous restez avec nous? Bah, j'ai le choix. Non, vous n'avez pas le choix. Vous serez là demain. Je serai là demain. Vous n'avez pas le choix non plus. Culture Média continue. On est avec Virginie Efira. On en est ravis. À tout de suite.